Alors, on va prendre une application de cette relation entre la durée propre et la durée mesurée, si dans le cas, par exemple, d'une particule comme un muon. Alors, si on est dans le cas où on considère que la vitesse est de l'ordre de 0,99 fois la célérité de la lumière dans le vide. Donc, on va écrire que la vitesse, elle est de 0,99 fois c. Alors, pour essayer de voir si on peut mesurer cette durée de vie des muons, on a une autre donnée qui est la durée propre. Alors, la durée de vie propre, pardon, qui est de l'ordre de 2,2 microsecondes, donc 2,2 fois 10-6 secondes. Alors, pour calculer la durée mesurée, cette durée dont on a accès, il faut d'abord calculer le coefficient de Lorentz. Alors, le coefficient de Lorentz, son expression, c'est celle qui est notée ici, au tableau. Donc, on va remplacer les valeurs de V et de C pour savoir ce que ça donne. Alors, là, on remplace simplement, donc, le calcul est pas compliqué, vu qu'on a une relation simple entre V et la célérité de la lumière. Donc, une petite parenthèse, c'est que cette vitesse-là des muons, elle est proche de la vitesse de la lumière dans le vide. 0,99, on est presque égal à la valeur de C. Mais on n'est pas tout à fait égal à C. Donc, on va en tenir compte dans le calcul du coefficient de Lorentz. Alors, on va remplacer V par sa valeur, 0,99 fois C au carré, divisé par C au carré. Donc là, on voit bien qu'on a des simplifications qui sont possibles, C au carré et C ici au carré. Et donc, en faisant ce calcul de 1 divisé par la racine carrée de 1 moins 0,99 au carré, on arrive à un calcul pour le coefficient de Lorentz de l'ordre de 7,08. Alors, ce sont des calculs qui sont très arrondis là sur les valeurs. C'est juste pour savoir quelle est la valeur de cette durée mesurée par rapport à une durée de vie propre de 2,2 microsecondes. Alors ensuite, on calcule directement la valeur de cette durée mesurée qui vaut le coefficient de Lorentz fois les 2,2 microsecondes. Donc, fois 10-6. Là, on n'oublie pas de se mettre dans les unités du système international. Alors, en faisant ce calcul du coefficient de Lorentz qui est autour de 7, donc 7,08, fois les 2,2 fois 10-6 secondes, on arrive à une durée mesurée de l'ordre de 15,6 microsecondes. Donc là, on voit que cette valeur des 15,6 microsecondes, elle est plus grande, on a plus de facilité à accéder à cette valeur qu'à la durée propre dans le référentiel propre de la particule qui se désintègre. Alors là, après le calcul, on peut donc conclure que la durée mesurée est plus grande que la durée propre de cette particule. Donc on a bien une dilatation de la durée, ce qu'on appelle une dilatation du temps dans le cas de la relativité du temps.